Bienvenue, bienvenue encore ce matin à notre avant-dernier cri de minuit, le mur de Jéricho 2024. Bienvenue à cet instant où le Seigneur ouvre le ciel en ta faveur. Bienvenue en cet instant où les faveurs de Dieu ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Mais ce matin, je crois que les bontés vont se renouveler encore et encore dans ta vie. Amen. Merci de te connecter, merci de prendre le live en cours, merci de partager, merci encore une fois de plus de réveiller quelqu'un, de réveiller ton frère, ta soeur qui est peut-être à tes côtés pour te dire viens et écoute ce que l'Éternel a à nous dire ce matin. C'est pour notre bien à nous tous, parce que lorsque Dieu nous parle ici, Dieu parle à tout le monde, même à nous qui prêchons. Dieu nous parle. Je crois que ce matin, Dieu a quelque chose à te dire, Dieu a quelque chose concernant toi, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Raison pour laquelle tu ne peux pas juste te connecter et repartir dormir, mais tu dois rester en ligne, nous suivre et prier plus tard avec nous. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se sont renouvelées ce matin. Raison pour laquelle tu es compté parmi les vivants. Et c'est une faveur imméritée. Si tu es compté parmi les vivants, c'est que le doigt de Dieu est pointé sur toi et Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire avec toi. Dieu n'a pas encore fini d'écrire la Bible de ta vie. Amen. Nous allons prier et présenter ces instants entre les mains du Seigneur, lui qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Lui qui fait toutes choses bonnes dans son temps. Et nous allons dire, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que ce matin, ta gloire resplendisse encore au milieu de nous. Nous voulons que ce matin, ton doigt soit encore pointé sur nous. Nous voulons que ce matin, tu nous sortes encore de quelque part. Parce que c'en est une de recevoir une parole, c'en est une autre de la mettre en application et de recevoir la guérison appropriée. Nous allons dire, Seigneur, voici mon âme, voici mon corps. Je prie que tu me parles et que tu me guérisses ce matin. Prions ensemble. Nous sommes là devant toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que toi et toi seul, Père éternel, tu es tant puissant dans ta personne. C'est une faveur, Seigneur, notre Dieu, pour nous, d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Seigneur, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait. Nous nous sommes allongés et nous nous sommes réveillés. Oh, c'est toi qui as un jour de naissance. Tu n'as pas de jour de naissance, tu n'as pas de jour de fin. Mais nous avons un jour de naissance et un jour de fin. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que, Seigneur notre Dieu, tes bontés, Seigneur notre Dieu, se sont encore renouvelées. Est-ce que tu peux encore une fois élever ta voix pour remercier le nom de l'Éternel, pour remercier l'Éternel, lui qui prend soin de toi, lui qui t'a accordé cette grâce. Tu es compté parmi les vivants. Plusieurs entre minuit et 5 heures sont morts. Plusieurs entre minuit et 5 heures sont morts. Plusieurs ont eu des accidents. Plusieurs ont eu quelque chose qui les a arrivés. Plusieurs sont malades. Plusieurs sont alités là sur le lit de l'hôpital. Plusieurs sont inertes. Plusieurs ne savent plus quoi faire. Plusieurs ont eu des AVC durant cette nuit. Plusieurs ont eu tellement de choses, tellement d'accidents se sont produits entre minuit et 5 heures du matin. Mais toi, tu as la grâce, tu as cette faveur-là, d'être là, d'avoir le souffle de vie, de bouger ce matin. Oh, parfois, toi, tu as la grâce, tu as la faveur. Parfois, il y a juste une partie de toi qui est malade. Mais ce matin, c'est une grâce pour toi. C'est une faveur imméritée pour toi. Tu n'as pas déboursé de l'argent. Tu n'as rien déboursé.
pour être compté parmi les vivants. Et ce matin encore, j'ai envie simplement que du très profond de toi, que tu sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant ce matin. Manifeste la reconnaissance envers l'Éternel. Manifeste la reconnaissance envers celui-là qui t'a aimé. Manifeste la reconnaissance envers celui-là qui prend soin de toi. Manifeste la reconnaissance envers celui-là qui prend soin de ta famille. Celui-là qui prend soin de tes finances. Celui-là qui est allé te chercher où tu étais dans la boue du péché, où tu étais ça et là. Mais il a plu à l'Éternel, ton Dieu, de te ramener, de te racheter à grand prix. Manifeste la reconnaissance. Manifeste la reconnaissance ce matin. Parce que les montées ne sont pas encore épuisées. Alléluia, 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 alléluia. Ces montées ne sont pas encore épuisées. Ces montées ne sont pas encore épuisées. Ces compassions ne sont pas encore à leur terme. Dieu a quelque chose encore à faire avec toi. Dieu a une histoire à écrire avec toi durant cette journée. Raison pour laquelle tu es compté parmi les vivants. Merci Seigneur pour tout. Merci pour la protection. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, je n'ai pas mérité ça. Je ne suis rien devant toi. Mais ce matin, nous nous attendons à toi. Nous prions, Seigneur. Nous ne voulons pas ajouter un code de guérison en plus. Seigneur, notre Dieu, à notre vie. Mais nous voulons vivre la guérison. Nous voulons vivre la guérison, Seigneur. Plusieurs souffrent dans leur âme. Plusieurs souffrent dans leur corps. Je prie, Seigneur, notre Dieu, que tu apportes la parole dite à propos. Que tu apportes, Seigneur, notre Dieu, ce qui viendra sortir quelqu'un d'une situation, Seigneur, dont il a longtemps perduré. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Toi qui vis et règnes à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Merci de partager le live. Merci de dire à ton frère, à ta soeur, que Dieu nous fera du bien ce matin. Amen. Tu peux mettre en commentaire, Dieu nous fera du bien ce matin. Amen. Dieu nous fera du bien ce matin. Dieu te fera du bien, mon frère. Dieu te fera du bien, ma soeur. Parce que je crois fermement que Dieu est là. Je crois fermement que Dieu est là. Je crois fermement que Dieu est là. Dieu est là ce matin. Alléluia. Gloire, louange, honneur à l'agneau. Gloire, louange, honneur à l'agneau. À celui qui nous a aimés. À celui qui nous a aimés. Merci. Nous allons ce matin lire une portion d'écriture. Nous allons ce matin lire une portion d'écriture. Allons-y dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Bien avant Luc, permettez-moi, pour ceux qui ont la Bible, nous allons aller lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Vous pouvez juste noter 1 Samuel chapitre 25. Samuel chapitre 25. Je ne vais pas faire la lecture parce que la lecture c'est une histoire un peu longue. Vous allez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 15 pour essayer de comprendre cette histoire. Et après, nous allons aller lire dans le livre de Luc, chapitre 17, du verset 15 jusqu'au verset 20. Sinon, jusqu'au verset 21. Je lisais dans le livre de 1 Samuel 25. Ici, l'histoire, c'est l'histoire de 3 personnes. L'histoire de notre frère David, qui est déjà mort. L'histoire d'un homme nommé Nabal,
Et l'histoire d'une femme appelée Abigail. Alors à l'intérieur, il fut un temps où Israël était en guerre. Et n'oublions pas que David c'était un homme de guerre. David c'était un homme de guerre. Et après cette guerre, il est arrivé que David, avec ses hommes, ont eu à poser des actes. Nabal, la Bible nous dit que Nabal était un homme riche. Riche dans quoi? En troupeau. Ok. Et lorsqu'on lit bien, on nous dit que Nabal avait un cœur dur. Il était mauvais. Mais à côté d'un homme mauvais, il y avait cette femme qu'on appelle Abigail. Abigail qui était une femme pleine d'amour, une femme reconnaissante. Alors il est arrivé que David a envoyé ses hommes vers Nabal en disant: Nabal, s'il te plaît, à cause de ce que nous avons fait, nous avons gardé tes troupeaux pendant la guerre. Mais, s'il te plaît, donne au roi un peu de ton troupeau. Il n'a même pas demandé beaucoup, mon ancien. Il a juste demandé une dizaine. Et Nabal, déjà, pour vous dire, Nabal veut dire fou. Ouais. Nabal veut dire radin. Exact. Attention à les Nabal, attention aux radins qui sont dans les églises. Alors Nabal s'est dit en lui: qui est David? Ah, Nabal, après tout ce que David a pu faire pour toi, David a pu protéger ce troupeau, mais c'est toi qui te mets encore à dire qui est David. Donc en réalité, il ne reconnaît même pas ce que David et ses troupes ont fait vis-à-vis de lui. Et il se met en colère. Élie ne donnera pas. Les hommes qui ont été envoyés par David sont repartis vers David, dire: cet homme a refusé de donner. David s'est mis en colère. David s'est mis dans une grande colère. Il a dit: aujourd'hui même, n'oubliez pas, je disais que David était un homme de guerre. Et donc David avait le sang sur ses mains. Raison pour laquelle Dieu plus tard lui dit que ce n'est pas lui qui pourra construire le temple. David a dit à ses troupes: repartons vers cet homme-là, Nabal. Aujourd'hui même, je veux tuer Nabal. Je veux tuer ce fou-là. Je veux tuer ce radin-là. Pendant que David avançait sur son cheval, la femme de Nabal, Abigail, a aperçu les troupes de David qui arrivent. Et elle s'est dit que là, cet homme-là, lorsqu'il arrive, c'est pour nous tuer. Parce que David avait pris la décision de tuer et lui, et ses enfants, et sa femme, d'exterminer toute sa famille. Mais Nabal, cet homme fou-là, était vraiment fou. Était vraiment radin. Abigail, femme de mon cœur, s'est levée, elle a pris quelques présents et elle est allée à la rencontre de David. En arrivant près de David, elle s'est jetée au sol. Elle a demandé pardon. C'est après ce pardon que David a dit: ok, si c'est toi. Elle a demandé pardon, pas pour elle, mais pour son mari.
Et après cela, nous voyons que David rebrousse chemin. David repart simplement et il n'a pas pu tuer Nabal. Et la femme de Nabal, Abigail, est repartie vers son mari. Lui dit qu'aujourd'hui même, David devait te tuer, et toi, et moi, et les enfants. Pourquoi? Parce que tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Frères et sœurs, c'est une histoire vraiment qui fait mal. C'est une histoire qui fait mal. Plusieurs dans l'église, j'ai envie ce matin de nous donner un code. J'ai envie de nous parler de l'ingratitude. J'ai envie de nous parler ce matin de l'ingratitude. L'ingratitude, pourquoi? Parce que après, je n'ai pas envie de vous parler de la reconnaissance. Parce que l'inverse de l'ingratitude, c'est la reconnaissance. C'est quelqu'un qui est reconnaissant. Mais j'ai envie de vous parler de l'ingratitude. J'ai envie de vous parler ce matin des personnes qui ont reçu des grâces et qui parfois ne sont pas reconnaissants envers l'Éternel. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'elles se renouvellent chaque matin. Il y a même des personnes, après 40 jours de jeûne et prière, après que Dieu t'ait soutenu durant ces instants, après que Dieu ait passé du temps à être là près de toi, à te soutenir, parce que de toi-même tu ne pourrais pas tenir pendant 40 jours de jeûne et de prière. Pendant 40 jours que tu t'es privé du manger et du boire. Pendant 40 jours que tu t'es privé à un moment donné durant la journée du manioc. Pendant 40 jours tu t'es privé de la viande. Pendant 40 jours tu t'es privé de légumes. Pendant 40 jours tu t'es privé du poulet. Mais ça, tu ne l'as pas fait de toi-même. Tu ne l'as pas fait de toi-même. C'est quelqu'un qui t'a soutenu. Quelqu'un qui est là dans l'invisible, mais qui te soutient. La main de l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. Mais il y a plusieurs personnes qui sont véritablement ingrats. Des personnes, enfin dans l'église qu'on appelle peigne afro. Peigne afro. D'autres même, ce n'est plus le peigne afro. On l'appelle, c'est le nom, c'est l'animal, simplement le nom m'échappe. Mais c'est un animal qui a tout le temps la main fermée comme ça. Tout le temps la main fermée. Peigne afro. D'autres, c'est la main du gorille. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que toute ingratitude t'attirera des problèmes. Ton ingratitude ne t'attirera pas des problèmes d'abord face à Dieu, mais t'attirera des problèmes autour de toi. Parce que la reconnaissance que tu dois à Dieu, tu la dois aussi aux hommes. N'oublions pas que ceux qui sont autour de nous sont parfois des hommes et des femmes que Dieu dispose pour nous faire du bien. Si Pénina mortifiait Anne, Pénina n'était pas là pour faire du mal à Anne. Pénina était là, en réalité, pour pousser à Anne de rechercher la bonne solution. De rechercher la bonne formule. Vous voyez comment on arrive dans les films et qu'il y a un problème qui est là. Il y a un problème et il faut trouver la solution. Il faut trouver la formule secrète pour pouvoir, ou il faut trouver l'antidote pour pouvoir apporter la solution, soit à la personne qui est malade ou à toute une ville. Regardez combien de fois des personnes travaillent avec empressement. Et la plupart du temps, les personnes
qui se mettent à travailler ou à trouver l'antidote, ce sont des personnes en réalité qui ont reçu quelque chose de ceux qui sont malades ou de ceux-là qui sont à la recherche de cet antidote. Et ce matin, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de Dieu, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Après tant de jours, après tant de paroles prononcées à ton encontre, après tant de fois que des hommes de Dieu t'ont impacté, ne sois pas ingrat, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant dans tes actes. Sois reconnaissant dans ton langage. Sois reconnaissant dans tout ce que tu fais. Après que Dieu t'ait fait ceci, sois reconnaissant. C'est comme ça, ce cœur qui monte en moi. Les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je ne sais pas pourquoi ça repasse en boucle comme ça dans ma tête. Mais je crois que ce matin, pour quelqu'un, les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et si tu es un homme qui est reconnaissant, Dieu te fera du bien. C'est vrai que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, hautains. Je crois qu'on retrouve cette histoire ou ce paragraphe dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Vous allez retrouver ça là-bas, dans les derniers temps. Nous sommes les derniers temps déclenchés depuis. Mais est-ce que tu es parmi ces troupes-là, des hommes qui ne sont pas reconnaissants? Mon ancien, plusieurs personnes viennent à l'église, reçoivent des grâces, reçoivent les prières des hommes de Dieu. Après le messe, il s'en va. Et je bénis vraiment l'homme de Dieu que nous avons ici. Je bénis vraiment l'Éternel pour cet homme de Dieu. Nous avons commencé par la louange. Nous avons commencé par vanter les mérites de Dieu. Nous allons terminer par vanter les mérites de Dieu. Est-ce que ce n'est pas ainsi pour te dire, toi, qui as longtemps été ingrat? Vous savez, parfois, l'ingratitude ne touche pas seulement les autres. En réalité, l'ingratitude, tu te fais mal à toi-même. Exactement. Les hommes ingrats se font mal à eux-mêmes. Ils ne font pas mal aux autres, en fait. Vous ne privez pas les autres de ce que vous les interdisez de prendre. Vous ne privez pas les autres, mais vous vous privez vous-même. Parce que ce que tu donnes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Comment quelqu'un qui est en présence de Dieu, qui en réalité doit être reconnaissant, nuit et jour, tu te lèves le matin, mais c'est toi qui vas à l'église, c'est toi qui chantes même les louanges, mais dans ton cœur, c'est autre chose. La Bible ici nous parle de cette femme. C'est normal que plus tard, cette femme qu'on appelle Abigail, David n'a pas tardé. Dès qu'il a su que Nabal est mort, il n'a pas tardé à prendre cette femme pour épouse. Parce qu'il a vu le cœur de cette femme. Il a vu que cette femme pouvait l'aider à remporter plusieurs victoires encore. Donc les bonnes personnes sont des personnes à mettre autour de nous. Exactement. J'ai envie que dans l'église, tu discernes ceux qui sont ingrats. Et tu dis à ton frère, change ça. C'est quelque chose à changer dans l'église. Plusieurs ne sont plus reconnaissants. Plusieurs ne sont plus reconnaissants envers le bienfait que l'Éternel a pu poser. Parfois, tu étais malade. Dieu a forcément fait quelque chose pour toi. Durant ces 40 jours, Dieu a forcément fait quelque chose pour toi. Parfois,
Parfois, tu ne l'as pas encore vu. Ça ne s'est pas encore matérialisé. L'homme de Dieu hier, il a encore prié pour les personnes. Il a prié pour ceux-là qui sont malades. Parfois, la maladie, la guérison ne s'est pas encore manifestée. Elle est là. Elle est là. Tu es rentré hier. Tu as encore ressenti cette douleur. Tu pouvais simplement dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette guérison. Vous savez, plusieurs personnes parfois ne reçoivent pas leur guérison. Peut-être parce qu'il fallait simplement qu'ils manifestent la reconnaissance envers Dieu. Parce que la chose s'est déjà passée dans l'invisible et il faut simplement que Dieu amène ça dans le visible. Parfois, Dieu attendait simplement que tu manifestes la reconnaissance en disant merci Seigneur de ce que tu m'as déjà guéri. Parce que la guérison ne se passe pas sur le plan physique. Ce que tu as sur le plan physique vient du plan spirituel. Quelque chose soit déjà produit là-bas. Avant que tu ne sois, Dieu t'avait déjà créé. Amen. Et après, il t'a simplement formé. Alors, comment quelque chose qui a été créé, que tu as même l'information que la chose a été créée, que tu as même l'information que la chose est déjà là, c'est disponible pour toi, mais tu ne peux pas dire merci. Plusieurs font des offrandes, vous voyez, à cause de ce que l'Éternel a fait. Ils attendent parfois la matérialisation pour venir poser une offrande. Mais j'ai envie de te dire, l'avance précède les choses. Avant de voir la chose, commence à faire des offrandes. Avant de voir la chose, sois déjà reconnaissant. Avant que ça ne se matérialise, reconnais que Dieu a déjà fait. Je disais tout à l'heure, dans le livre de Luc, chapitre 17, la Bible nous parle de 10 lépreux. La Bible nous parle de 10 lépreux. C'est que Isaac, parmi les 10, la Bible ne nous dit pas qu'il y a un lépreux qui a été guéri et les autres n'ont pas été guéris. Ils ont tous été guéris. J'ai envie de dire au peuple de Dieu ce matin, nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Durant ces 40 jours, nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore pris conscience de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a forcément donné quelque chose. S'il t'a donné quelque chose, ce matin, j'ai envie de te dire, le code pour manifester ta guérison, c'est la reconnaissance et pas l'ingratitude. Si tu demeures ingrat, cette maladie va perdurer. Cette situation va perdurer. Sois reconnaissant. Commence à manifester la reconnaissance. Et tu verras comment la maladie va disparaître. Peut-être que toi qui m'écoutes, c'est parce que simplement, il ne t'est pas encore arrivé à pardonner la personne qui t'a fait du mal. Peut-être que tu n'as pas encore dit, Seigneur, merci, parce que tu me donnes la capacité de pardonner. Je disais, Anne a trouvé la bonne formule. Anne a trouvé la bonne formule. Anne n'a pas trouvé la bonne formule, mon ancien, hors de la présence de Dieu. Alléluia. Anne a trouvé la bonne formule en présence de Dieu. J'ai envie de te dire, après mur de Jéricho, sois reconnaissant et ne fouille pas les rencontres. Ne fouille pas les réunions de semaine. Ne fouille pas les cultes. Mais sois plutôt reconnaissant. Au nom de Jésus. La reconnaissance passe aussi par là. Est-ce qu'après avoir fait 40 jours de prière, après ça tu vas dire que tu te reposes? Non, ne te repose pas. Continue à dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour, je vais dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'il y a la joie. C'est là qu'il y a la paix. C'est là que l'Éternel a le joie. Si le cas du Dieu t'a répondu ici, mon frère et ma soeur, reviens ici pour être reconnaissant. Reviens ici pour trouver la formule qu'il faut pour matérialiser ton miracle. La formule ne se trouve pas
Et pour les 1000 époux, il y a juste un seul qui est revenu vers Jésus. Qui est revenu vers Jésus. Qui est reconnaissant. Parfois, vous savez la reconnaissance, parfois on n'attend pas seulement des offrandes. Parfois Dieu n'attend pas que tu donnes peut-être 10 000, 20 000 ou 50 000 ou 100 000. Parfois Dieu n'attend pas ça. Parfois Dieu attend simplement que cela sorte de ta bouche, que tu sois reconnaissant, que cela vienne du plus profond de ton cœur. Parce que n'oublions pas que la bouche parle en fonction de ce que tu as dans le cœur. Plusieurs personnes ont des choses dans leur cœur, mais il manque la reconnaissance. Plusieurs personnes sont ingrats. Plusieurs personnes ne peuvent pas dire que oui, jusqu'ici, c'est l'Éternel qui m'a secouru. Parce que rassure-toi, jusqu'ici, tu n'as pas eu toutes les forces de toi-même. C'est Dieu à un moment donné qui t'a réveillé, alors que tu étais endormi, qui t'a dit mon enfant, réveille-toi. Mon enfant, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Parfois, tu es arrivé ici à une plénière, tu étais tellement fatigué. Mais tu as pu entendre cette parole. Fortifie-toi et prends courage. Il y a plusieurs ici qui sont arrivés à des plénières. Parfois, il suffisait juste, ils avaient déjà résolu dans leur cœur. Qu'après cette plénière-là, moi j'arrête. J'arrête de jeûner. J'arrête de jeûner. Parce que je suis fatigué. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont entendu juste une parole. La parole qui a été comme un élément déclencheur. Et ça t'a permis d'arriver jusqu'aujourd'hui. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta reconnaissance t'amènera plus loin. Ta reconnaissance t'ouvrira des portes. Les hommes reconnaissants sont des hommes qui n'ont pas de limites. Les hommes reconnaissants sont des hommes qui ont des portes ouvertes. Ta reconnaissance t'ouvrira des portes. Ne sois pas mauvais, ne sois pas dur avec toi-même. Ne sois pas dur avec les autres. Mais parfois, dire un merci, c'est difficile. Quelqu'un t'a fait du bien. Quelqu'un t'a fait du bien. Dire merci, c'est difficile. Pour que ça sorte de ta bouche, c'est difficile. D'autres, c'est moi je n'ai pas grandi comme ça. Oui, tu n'as pas grandi comme ça. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, arrête d'être ingrat. Arrête d'être ingrat. L'ingratitude t'amènera au tombeau. L'ingratitude t'amènera au tombeau. Pourquoi? Parce que les portes te seront fermées. Dieu aime des hommes reconnaissants. Dieu aime des hommes. Vous voyez, c'est ce qui a fait de David sa force. L'une de ses forces. À chaque fois qu'il avait péché, il revenait vers Dieu. À chaque fois qu'il avait remporté un combat, il revenait vers Dieu. Pour dire à l'Éternel merci. Il était toujours reconnaissant, mon ancien. Est-ce que dans ces temps de la fin, est-ce que ici, à Life Ministry, et même toi qui m'écoutes en ligne, est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour tout ce que l'Éternel a fait pour toi jusqu'ici? Jusqu'ici, il t'a secouru. Jusqu'ici, il t'a accordé la bonne santé. Jusqu'ici, la douleur qui était là a disparu. Jusqu'ici, c'est Dieu qui t'a secouru. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles, il n'est pas sourd. Sa bouche n'est pas fermée pour parler ce peuple. Alors c'est très important, frères et sœurs, d'être reconnaissant. C'est très important d'être reconnaissant. C'est très important. Merci. Oui, mon ancien. Vraiment, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est très important dans la vie.
reconnaissant. Parce que l'un de toutes choses, lorsque l'on manque de reconnaissance, on ne peut pas accéder au monde spirituel. Même si on peut dire qu'on a souvent connu des temps où on a su dire merci à quelqu'un. Mais l'ingratitude, je peux dire ça comme ça, c'est une faute dans la marche chrétienne. L'ingratitude, c'est une faute que on doit se débarrasser de cela. Quand on n'a pas appris à vivre et à reconnaître les grâces et les bontés d'Éternel dans notre vie, c'est comme recevoir quelque chose et arrêter de recevoir. C'est-à-dire, si tu avais déjà ouvert les portes dans ta vie, et qu'une seule fois, tu n'as pas su reconnaître cette occasion-là, ou du moins repartir vers celui qui t'a donné, ce ne sera pas facile de revivre une autre grâce pareille. Pourquoi? Parce qu'on peut le constater avec les 10 lépreux ici. La Bible précise bien, la Bible prend le temps de dire que les 10 ont été guéris. Et Jésus pose la question de savoir où sont les 9 autres. Vous voyez? Et après ça, c'est seulement cet homme étranger qui est revenu dire gloire à Dieu. Je comprends que parfois, les personnes de la maison, mon ancien, ne connaissent pas développer, ne sont pas reconnaissants. Je vais dire ça comme ça. Bon, pas qu'ils ne le sont pas, mais c'est comme si la reconnaissance était la force des personnes étrangères à la maison. Tu vois, mon ancien? Ouais. Il dit bien, c'est seulement cet homme, un Samaritain. En fait, pour Jésus, les 9 autres là qui ne sont pas revenus, j'ai pu comprendre que c'était les enfants de la maison. Tu vois un peu. Mais seulement un étranger a eu la capacité et la force de revenir. Comme pour dire en réalité que les personnes même de la maison souffrent de l'ingratitude. C'est juste un étranger. Je veux le faire remarquer, c'est un étranger qui revient vers Dieu, qui vient dire gloire à Dieu, qui vient reconnaître que lui aussi, il a été guéri. Cependant, Jésus souligne bien que tous les 10 ont été guéris. Mais cet étranger, quand il revient, il reconnaît qu'il a été guéri, il vient se prosterner devant Jésus, mais c'est le détail qui suit. Jésus dit, quand il vient, je crois au verset 19, Jésus répondit aux Samaritains, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que les 9 qui ne sont pas revenus n'ont pas eu de foi, mon ancien? Il dit à l'autre, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Tu peux donc comprendre que s'ils n'ont pas eu le courage de revenir, certainement, il y avait comme un petit manque de foi en eux. Du moins, parce que si tu reconnais que tu as bénéficié d'une guérison, normalement, l'une des choses que tu dois mettre en avant, c'est de reconnaître que tu as reçu quelque chose de particulier qu'elle a l'habitude. Et j'ai comme l'impression que si, bon, c'est pas qu'il est venu se prosterner au pied de Jésus, hein, c'est là qu'il dit lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Comme pour dire aussi qu'en réalité, les autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Ouais. Ouais. Le point est similaire. C'est-à-dire le fait qu'ils ont été ingrats n'a fait que donner la guérison. Mais en termes de vie, ils n'ont pas été sauvés. Oui. Donc l'ingratitude peut amener quelqu'un à manquer d'être sauvé. Amen. Et surtout en des temps compliqués. En fait, les projets, je pense qu'ils avaient peut-être un programme de recherche de guérison. S'ils se sont mis ensemble au point d'être 10 personnes ensemble, là, je ne vais pas être là au moment où ils ont quasiment besoin de la solution. Jésus qui a la solution va être là au moment opportun. Grâce soit rendue à Dieu qui peut trouver aussi Jésus là, en ce temps où ils ont besoin de la solution. Et Jésus n'a pas été ingrat. Jésus a manifesté son amour vis-à-vis d'eux. Ouais. Et il n'a pas enlevé une personne parmi les 10. Il a guéri tout le monde. Tout le monde. Ouais.
Sauf que, que Dieu nous aide, les amis, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que souvent les enfants de la maison ont du mal à reconnaître la force, la puissance de leur père. Même quand le père se bat avec toute sa force et toute son énergie, on a du mal à reconnaître la grâce qui est dans le père de la maison. Comment ça c'est possible? J'ai comme l'impression que Jésus réclame les 9 enfants de la maison. Mais un seul étranger, comment on peut vivre ça? Un seul revient dire gloire à Dieu. Et les 9 autres, au cœur de la maison. Je peux comprendre que même parmi les 9 là, tous les 9 étaient de la maison de Jésus. Mais un seul qui était étranger. Il précise bien. Un seul que cet étranger-là, c'est lui qui a eu la capacité de se prosterner à Jésus et dire gloire à Dieu. Et là, il va encore, en fait, au-delà de la première bénédiction qu'il a eue, il va recevoir une autre bénédiction qui concerne sa vie. Eux, ils n'ont eu que la grâce sur la chair de recevoir la guérison, mais lui, en revenant, il bénéficie d'une double grâce. Amen. Donc, le fait de reconnaître l'action de Dieu dans ta vie peut entraîner la multiplication des grâces dans ta vie, ou l'ouverture de plusieurs portes dans ta vie, l'ouverture de plusieurs occasions favorables dans ta vie. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu t'accorde une grâce, sois capable, même si tu ne vois pas encore totalement ce que tu veux voir, ou ce à quoi tu aspires à voir, le peu que tu as déjà sur les yeux commence à dire merci. C'est la raison pour laquelle Jésus, qui est très spirituel, avait compris ces choses-là. Il n'avait pas voulu développer l'ingratitude en lui. À chaque fois qu'il commençait cette prière, il commençait seulement à remercier d'abord. C'est-à-dire, avant de dire quoi que ce soit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est la parole même que parmi les 10, l'étranger est revenu dire à Jésus. Je vais te donner un code ce matin, c'est celui de reconnaître la grâce de Dieu. Si même tu ne connais pas prier, tu ne connais pas donner des bonnes formules dans ta prière, recopie seulement école. Je te rends grâce. Ce n'est pas autre chose. Jésus a fait des grands miracles, des prières compliquées qui ont sorti des gens, même des tombeaux, en disant seulement, au commencement, je te rends grâce. Je te rends grâce, c'est le contraire de l'ingratitude. Je te rends grâce, c'est le contraire de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est commencer par dire, depuis que je prie là, je ne vois pas la solution. Même en fait, le fait même que tu sois encore en vie et insister sur le problème, c'est déjà même une grâce. Oui, parce que si tu insistes, ça veut dire que tu as encore la possibilité, parce que donc il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais toi-même, l'espoir là, tu sous-estimes ça. Ah, Seigneur, depuis que je prie là pour le même sujet, depuis, arrête un peu de dire depuis. Commence par dire, je te rends grâce. Et tu verras que les choses seront totalement différentes. Amen. Si Jésus même devant Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une autre grande paix. Je peux même comprendre que dans le monde spirituel, l'une des partitions élevées de la prière, c'est rendre grâce. Amen. Amen. Au-delà de faire du bruit avec les mots, au-delà de la multiplication des mots, mon ancien, rendre grâce à Dieu, non pas seulement avec le matériel, parce qu'aujourd'hui la chrétienté est tellement Dieu a besoin de la parole de ton cœur, juste la reconnaissance de ce qu'il t'a donné. Et surtout même les enfants de la maison, je parle aux enfants de la maison, pas forcément la maison dans laquelle je suis, mais aux enfants de la maison de l'Éternel. Si tu te reconnais comme étant enfant dans la maison de l'Éternel, sache que c'est un gros défaut que ces enfants ont. Celui de ne pas reconnaître la grâce de Dieu. Ouais. Même quand tu ne vois pas quelque chose, même quand tu n'aperçois pas ce que tu veux, même quand tu n'aperçois pas ce que tu penses, ou pourquoi tu as essayé de planifier ton miracle, comme je disais hier à 24 heures, que ne disons pas à Dieu la méthodologie de nous guérir.
exposons seulement le besoin. Et lui seul, il va voir comment réagir face à la vie de chacun. Amen. Non, c'est l'ingratitude, c'est un poids dans l'âme de certaines personnes. Alléluia. C'est un énorme poids que l'on doit apprendre à se débarrasser. Ah, Seigneur. Nous sommes quasiment en train de finir le programme. On a commencé par la reconnaissance, la louange et l'adoration. Même à la fin aussi, l'élément palpable qui ne doit pas manquer, c'est l'action de grâce. Amen. Amen. Ce sont ces quelques mots-là que je voulais essayer de nous partager. C'est comme ça un code que tu as reçu ce matin, que si tu appliques, tu verras les résultats. Amen. 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 Merci mon ancien. Merci mon ancien. Juste souligner que cet homme aussi avait déjà en lui les gènes de la reconnaissance. Comment? Parce que n'oublions pas l'histoire du bon Samaritain. Ce lépreux, c'est comme si en lui, c'est comme si les gens de la Samarie étaient des personnes qui savaient rendre grâce. Comment? C'est comme si les gens de la Samarie étaient des personnes qui étaient toujours là en train de faire du bien, qui cherchaient toujours à faire du bien aux autres. Mais lui, il était malade, mais il était de la Samarie. En retour, il est reparti simplement vers Jésus pour dire Jésus, merci. Il n'a rien fait. Et comme tu disais, mon ancien, plusieurs ratent les doubles bénédictions parce qu'ils se limitent rien qu'au miracle. Que Dieu nous aide. Parfois, ce qui doit précéder le miracle, c'est la reconnaissance. Et comme tu disais, dans tout ce que Jésus a pu faire, c'était d'abord la reconnaissance et le miracle venait après. La reconnaissance et le miracle venaient après. La reconnaissance, le miracle venait après. C'est comme si la reconnaissance était la clé qui apportait le miracle. Alléluia. C'est comme si la reconnaissance était la clé qui apportait le miracle. Est-ce que, parce que durant tout ce mur de Jéricho, tu n'as pas pu à un moment donné, dire Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Est-ce que parce que parfois tu n'as pas été reconnaissant que ton miracle tarde? Là, c'est un coup. J'ai envie de nous laisser sur ces paroles. J'ai envie de nous laisser sur ces paroles. Et te dire, durant cette journée, ne fais rien, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et tu verras. Ne sois pas reconnaissant envers ce qu'il a déjà fait. Mais sois reconnaissant envers ce qu'il doit faire. Pour amener cette reconnaissance, pour amener ce qu'il doit faire en matérialisation. Alléluia. Parce que Dieu aime des personnes qui touchent son cœur. Et pour toucher le cœur de Dieu, c'est par la reconnaissance. Alléluia. Raison pour laquelle il ne partage sa gloire avec personne. Raison pour laquelle il ne partage la louange avec personne. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Lui seul. Pas plusieurs. Un seul. Tu lui reconnaîtras un seul Dieu. Pas plusieurs dieux. Mais un seul Dieu. Alléluia. J'ai envie que de là où tu es, tu t'inclines simplement. Pendant ces quelques minutes, il nous reste, nous allons prier et dire Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Essaye d'étaler tous les sujets de prière que tu es rentré avec dans le mur de Jéricho et que tu n'as pas encore vu la concrétisation ou que tu n'as pas encore vu la matérialisation. Commence à rendre grâce à Dieu sur ces sujets. Après que tu es rendu grâce, après que tu es rendu grâce, tu verras la matérialisation de ces sujets de prière. Tu verras ces choses arriver telles que tu as fait. Parce que la résolution répondra au succès. Donc le succès va t'accompagner. Dieu répond à celui qui sait rendre grâce. Dieu répond à celui-là qui sait être reconnaissant. Dieu répond.
À toutes les familles que tu as accordé la vie ce matin, par ta voix, nous te sommes reconnaissants. À toutes les familles que tu as accordé la victoire, redis-le-toi, parce que toute la nuit était un combat pour certains. À toutes les familles que tu as accordé cette grâce-là d'être de pied ce matin, Père, reçois, ô Dieu de gloire, notre reconnaissance par ma voix ce matin. Car nous voulons sortir de l'ingratitude. Enlève l'ingratitude de la vie de certaines personnes. Retire l'ingratitude des cœurs de certains. Au nom puissant de Jésus. Père, parce que chaque jour tu accordes à quelqu'un quelque chose. Chaque instant tu accordes à quelqu'un quelque chose. Mais parfois, oh Seigneur, à cause des conditions de la vie, à cause du besoin de la vie, on n'arrive pas à distinguer au Dieu de gloire la chose que tu effectues dans nos vies. On n'arrive pas à reconnaître que là, c'était le doigt de Dieu. Ah, Saint-Esprit, pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas su distinguer le là de Dieu. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas su distinguer la manifestation de Dieu. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été ingrats devant tous les miracles que tu as fait dans nos vies. Père, reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Éternel des armées, sans toi, nous ne sommes rien. Sans tes bienfaits, nous ne sommes rien. Mais tu as jugé utile de nous accorder la grâce ce matin. Que la grâce sur grâce se multiplie davantage dans nos mains. Au nom de Jésus. Parce que tu es là ce matin et que tu as compris que la reconnaissance est l'action qui doit marcher avec toi. Que Dieu multiplie davantage les grâces dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Que ta journée soit différente que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, tu as commencé par reconnaître la manifestation de Dieu. Parce qu'en ce moment, tu as commencé par reconnaître les bienfaits de Dieu. Que ta journée soit différente que celle d'habitude. Que ta journée
soit une journée de multiplication de grâce. Amen. Parce que tu as commencé à comprendre et à faire ce que tu as compris. C'est de dire, grâce soit rendue au Seigneur. Parce que tu as fait cela et que tu as appliqué un code palpable qui ouvre la multiplication des portes. Laisse que l'Éternel des armées multiplie les grâces sur tes activités, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes parents, sur tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Que la sécheresse ne soit plus de toi ce matin. Que rien de malsain ne t'arrive. Que le Saint-Esprit te protège. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi tout au long de cette journée. Et nous disons tous, gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel des armées. Parce qu'il est celui-là qui mérite la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'être là. Merci d'avoir été en ligne. Et Dieu vous bénisse pour ces instants. Je vais terminer en disant ceci, mon ancien. Et si la reconnaissance était la loi de l'opposition face à ta maladie? Comment? Si ta maladie l'opposait pour recevoir la guérison, c'était la reconnaissance. Je vous laisse sur cette note. Merci. Bonne journée à vous. À tout à l'heure lorsqu'il sera 17h. Amen.